Bonjour Julia, donc mon nom est Philippe Réaud. Je travaille pour Agriculture du Coin depuis à peu près 1 an et demi maintenant. Hello, my name is Daniel Feinglos, and I have been working on Ag du Coin since 2020 during the pandemic. J'ai commencé l'aventure avec Daniel qui est venu me recruter. I, like everybody else, saw grocery shelves that I had seen full my entire life suddenly empty of produce and paper towels and everything else, and I realized just how incredibly fragile the supply chains that we depend on really are. And so I realized that somebody needed to set something up that could reduce those supply chains as much as possible, and that's how we ended up with Ag du Coin, which aims to reduce them to zero, where we produce fish and vegetables in one building, and then we serve them in the restaurant next door. Avec le temps, je voulais faire de plus en plus m'intégrer, m'impliquer dans tout ce qui était le développement durable. Et Daniel est venu me chercher. Et avec grande joie, j'ai accepté le projet fabuleux qu'il pouvait me proposer. Pour ce qui est d'Agriculture du Coin, j'occupe le poste de directeur des opérations. Donc j'ai un regard sur la boutique et aussi un regard sur l'autre partie du projet que Daniel va vous expliquer bientôt. So Ag du Coin's mission is to provide people with the tools that they need to live more sustainably by producing, consuming, and storing their own food, and to generally exist in the new circular economy and live more sustainably overall. And so what we are trying to demonstrate to people how that is something that can be part of their lives. Right now, you have a lot of discussions of big virage vert, big transformations in society, but the ways in which individuals can access that are minimal. And so what we're trying to do is by placing the store here on Laurier with the great big windows and setting up our production center on Park with its even bigger windows, we're trying to show people how it is not just something that exists on the island of Montreal, not just something that they can buy in a store, but something that is their neighbor and is something that they can bring into their homes. Comme a expliqué Daniel, la boutique a vraiment une vocation éducative. On parle de... Donc nous tenons des livres, à peu près 250 titres qui traitent de l'autonomie alimentaire, de l'agriculture urbaine. Nous avons aussi des équipements plug and play pour que les gens puissent commencer à cultiver chez eux des fines herbes, des salades ou des micro-pousses de façon très intuitive. Car les machines produisent et la lumière, les nutriments et l'eau nécessaires pour que ça pousse tout seul sur le comptoir d'une cuisine, par exemple. Et bien évidemment, nous avons des semences. Nous avons des semences biologiques, donc pour les micro-pousses ou pour lorsque c'est le début de faire votre potager chez vous au printemps. Ag du Coin is like and unlike other businesses in the area because we are very, very lucky that many of our neighbors do amazing things in terms of urban agriculture. Montreal is literally a textbook example of the right way to do things when it comes to food supply, when it comes to sustainable living overall. But what we're trying to do that differentiates us is to do it as comprehensively as possible. And that's why you see a lot of different facets to our operation, why we have our machines, why we have sustainable gifts, why we have a production center and restaurant in the works, because we're trying to capture from as many angles as possible something that is a full-on way of life. We're also different in that one of our big focuses is on the empowerment of the individual to reduce some of the alienation that we see in the industrialized society that we live in, where people are farther from the sources of their food, farther from culturally resonant practices for its production. And we can't undo the ravages of the last 300 years, but we can bring people information about how they can live a little better, a little more richly than they do now. De plus en plus, nous parlons d'agtech. C'est le fait d'intégrer de la technologie dans le process d'agriculture. Que ça va être soit par l'information, donc au plus on a d'informations sur
le processus d'agriculture, au plus on va avoir une agriculture plus efficace, ou ça va être par différents types d'agriculture qui se sont développés. On va parler d'hydroponie, on va parler d'aquaponie, on va parler aussi de fogoponie, ça c'est un petit peu un anglicisme, c'est-à-dire là où il y a un brouillard à l'intérieur pour apporter les nutriments et l'eau nécessaire aux plantes pour pousser. Ok, donc c'est quoi ça ici? Alors ça, Julia, c'est une étagère hydroponique. Ok. Ok, donc c'est pour faire de la culture de salade, de fines herbes ou de micro-pousses sans terre. D'accord. Donc ce qu'on fait, comment ça marche? C'est une étagère en métal. Okay. On a des bacs. Dans ces bacs, il va y avoir un mélange d'eau et de nutriments. On va appeler la solution. D'accord. Sur ces bacs en métal ici vont flotter des radeaux. D'accord. Sur ces radeaux, on va trouver un substrat. Généralement, c'est la laine de roche ou ça peut être du chanvre. On va mettre la graine à l'intérieur, dedans, et on va la poser sur ces radeaux. Et la solution va être absorbée par le substrat et qui va aller ensuite jusqu'à la graine pour que la graine puisse pousser. On parle ici de culture intérieure, donc on rajoute de la lumière pour simuler le soleil, pour que les plantes puissent faire leur photosynthèse. Et on rajoute du vent, de la ventilation, il y a comme des tuyaux de ventilation, pour simuler le vent, pour que lorsque les plantes poussent, elles deviennent un peu plus fortes et elles n'aient pas de coup de soleil entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles brûlent sous l'effet des lumières. Il faut dire qu'à peu près l'éclairage dure à peu près entre 14 et 16 heures par jour d'éclairage. Ici, à l'intérieur de notre boutique, on va trouver des produits, des équipements hydroponiques qui sont faciles d'accès pour que les citadins québécois, parce qu'on est au Québec ici, à Montréal, puissent cultiver 12 mois par année. Donc malgré l'hiver, et avec un faible taux d'ensoleillement, on va dire, ils sont capables de pouvoir cultiver leur production. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'à peu près 80% de la population canadienne vit dans les centres-villes. Donc ça représente beaucoup de monde sur l'échelle de notre pays. Mais aussi un autre point, c'est que de plus en plus les gouvernements se mettent à réaliser que les effets environnementaux les impacts environnementaux ont un gros impact sur l'agriculture et la production alimentaire en général. Il y a récemment, à peu près une couple de semaines, le gouvernement du Québec a investi plus de 40 millions de dollars dans une zone AgTech qui est située à l'Assomption, donc c'est en plein Québec, où justement on cherche à développer un maximum de technologies et de start-up dans les nouvelles technologies agricoles. Donc ça devient une course à la technologie et à l'innovation. The question of in what way we promote sustainability is an understandable question, but also one that is it's hard to answer in a way for us because it's what we do. It underlines literally everything we do. If sustainability is defined as meeting the needs of the present without compromising the ability of the future to do the same, then that's our theme song. That is the entire reason why we are here. We can demonstrate it better in our lives personally and even in the store, but every single thing we do is designed to, in steps big and small, move us collectively in the direction that all of society needs to be moving in. On essaie de donner un maximum d'ateliers pratiques où les gens peuvent toucher avec la terre sur tout ce qui est semences, où on a des ateliers sur comment dessiner un potager et des tisanes. Donc ils avaient amené leur ordinateur et ils travaillaient sur une photo de leur jardin propre à eux et la personne qui était là expliquait comment dessiner, quoi planter où en fonction de l'ensoleillement, etc. On donne aussi donc on essaye de donner des ateliers accessibles aux gens, pas trop techniques pour ne pas perdre les gens, car notre but c'est d'initier les citadins. Mais forcément, c'est pas des experts en agriculture comme nous ne sommes pas non plus des experts, nous appelons pas experts, pas encore, ça va venir, mais en agriculture. Nous avons une personne, un passionné de mycologie, de champignons donc, qui s'appelle Geoffroy, qui travaille pour Champignons Maison. Lui, il a un PhD en mycologie, donc il a quand même une bonne éducation.
Et à chaque fois qu'il vient, les gens sont émerveillés, puis ils reviennent. C'est une belle entité pour ce type d'atelier qu'on donne. On veut aussi initier de plus en plus les enfants, parce que c'est les enfants de demain qui seront les enfants d'aujourd'hui qui seront les adultes de demain. On veut les initier de plus en plus, donc on essaie de donner des ateliers pour les enfants. Que ce soit des marionnettes ou des balades dans les rues pour reconnaître quel type de végétaux, à quoi ça sert, est-ce que c'est des pollinisateurs ou pas. Donc un film gratuit où les gens vont pouvoir venir et s'installer et voir un film qui nous a été prêté par l'Office national du film. C'est ça. This concludes our podcast at Agriculture du Coin. Donc, merci beaucoup, Philippe. Merci, and Julia. thank you so much, Daniel. I think a lot of people are going to be able to learn a lot from this podcast. Venez nous voir!